De Paul Carasone, l'homme à la peau bleue, à Gorab Garoum, l'enfant avec un troisième bras sur le dos, voici 10 humains rares qui existent, vraiment. Surnommé The Blue Man, c'est-à-dire l'homme bleu, ou encore le grand Schtroumpf, Paul Carasone était un homme unique. Sa particularité, vous l'avez deviné, sa peau, d'un bleu éclatant. Pendant des années, Paul avait pris un médicament à base de nanoparticules argentiques pour soigner une dermatite, une infection cutanée chronique du visage. Mais, à force d'utiliser ce traitement en automédication, il en a subi les effets secondaires. Sa peau était devenue bleue. Son apparence était étrange, mais cela ne semblait pas le gêner. En effet, il acceptait volontiers les interviews sur les nombreux plateaux de télévision où on l'invitait. Il parlait alors de son argyrose, cette affection qui, au début, l'avait poussé à s'isoler du monde, avant d'en parler publiquement en 2008. Affectueusement surnommé le Grand Schtroumpf ou Papa Smurf, en raison de sa peau bleue et de sa barbe blanche, Paul est décédé en 2013 des suites d'une crise cardiaque. Il avait 62 ans. Si certaines personnes se plaignent de leur poids et suivent des régimes ou s'entraînent jour et nuit pour perdre des kilos, Tom Staniford, lui, souhaite en gagner. Ce cycliste de l'équipe nationale, anglaise paralympique, souffre d'une maladie génétique rare, due à une mutation unique. Cette maladie entraîne une perte de masse graisseuse. Né avec un poids normal, Tom souffre du syndrome MDP, une maladie touchant très peu de personnes. En décembre 2014, on comptait moins de 10 cas dans le monde, Tom inclus. Malgré ses repas riches en calories, il ne grossit pas. Une situation qui ferait peut-être envie, mais ce syndrome est grave. Il provoque une forte augmentation des lipides dans le sang, fragilise les os, entraîne une perte auditive et un diabète de type 2. Tom souffre de ces maladies, mais mène sa vie aussi normalement que possible. Voyons maintenant un cas longtemps mystérieux, celui de Tom Tennant. Ce jeune Australien, né en 1993, n'était pas un bébé ordinaire. À sa naissance, son corps était recouvert d'une peau équivalente à celle d'un enfant de 5 ans, avec un aspect si ridé qu'il a choqué ses parents et les médecins, voyant ce cas pour la première fois. Personne ne comprenait la cause de cet excès de peau. Impossible donc pour les médecins de prescrire un traitement adapté. Pourtant, ils n'ont pas abandonné et ont poursuivi leurs recherches pour résoudre ce mystère. Pendant 2 mois et demi, Tom a subi de nombreux tests. Finalement, les médecins ont découvert un taux d'acide hyaluronique 100 fois supérieur à la normale. Ils ont également noté des similitudes avec la race de chien Shar Pei, connue pour son excès de peau à la naissance. Étonnant, mais vrai. Heureusement, cet excès diminue avec l'âge, et Tom a fini par retrouver une apparence normale. Victoria Wright, une Britannique, souffre d'une malformation faciale, le chérubisme, une maladie fibro-osseuse déformant la mandibule et parfois le maxillaire. À 4 ans, les médecins ont diagnostiqué cette maladie qui a fini par défigurer son visage et la rendre différente. En plus de cette différence physique, Victoria a été la cible de moqueries. Malgré cela, elle s'est acceptée et a appris à vivre avec le regard des autres. Aujourd'hui, Victoria est une femme forte, confiante et fière de son apparence. Elle est aussi une épouse heureuse qui croque la vie à pleines dents. Avant de conclure, voici la question du jour. Quelle est la maladie provoquant une pilosité excessive sur le corps et le visage? Option A, l'albinisme. Option B, l'hypertrichose. Option C, l'hémophilie. Réfléchissez bien et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse à la fin de cette vidéo. Et voilà, on continue. Franklin Tinney. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais vous serez stupéfait en découvrant son histoire. Francesco Lentini, un Américain d'origine italienne, est né en mai 1889.
Dès sa naissance, il attira toute l'attention à cause de son apparence particulière. Eh bien oui, le jeune Sicilien avait 3 jambes, dont l'une sortait de sa hanche droite. Non seulement il avait 3 jambes, mais aussi 4 pieds, l'un situé au genou de la 3e jambe, 16 orteils et 2 organes génitaux. Vous vous demandez sans doute ce qui a provoqué cette anomalie, n'est-ce pas? Eh bien, cela remonte à la grossesse. La mère de Frank portait des jumeaux, mais l'un d'eux était un jumeau parasite. Après un début de développement, ce dernier s'est fusionné au second fœtus, ne se détachant jamais. Frank est donc né seul, portant des parties du jumeau parasite, ce qui lui valut parfois le surnom de « petit monstre », et il grandit isolé. En 1898, Frank Lentini voyagea aux États-Unis avec son père pour rencontrer Giuseppe Magnano, un professionnel du cirque. Ce fut le début d'une longue carrière dans le cirque pour le petit Frank, qui devint ensuite célèbre. Malgré sa singularité, il fonda une famille en se mariant et eut 4 enfants. Connu pour son humour et son charisme, il inspira beaucoup. Malgré son aspect hors du commun, il profita de la vie sans se plaindre et sans cesser les spectacles. Frank Lentini décéda en 1966 d'une infection pulmonaire, à 70 ans. Gorab Garoum, un enfant vivant au Népal, a un handicap particulier. En effet, cet enfant possède un 3e bras, apparu au niveau du dos. En grandissant, ce bras continua de se développer, gênant son sommeil. Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'un bras normal, mais non, c'est une protubérance issue de la colonne vertébrale due à la spina bifida. Cette malformation, causée par une mauvaise fermeture des arcs vertébraux, touche un bébé sur 2000 dans le monde. Un 3e bras doté d'une main est extrêmement rare. L'idée de l'enlever plongea ses parents dans un grand dilemme. En effet, l'opération risquait de causer une paralysie, car ce bras est relié au nerf spinal. Même sans opération, il était évident que Gorab souffrirait de graves problèmes de dos toute sa vie, alors que les vrais jumeaux partagent les mêmes dents-traits, et ADN, les siamois, eux, partagent le même corps. Abigail Abbey et Brittany Lee Ansell, nées le 7 mars 1990 à Carver, Minnesota, États-Unis, sont des sœurs siamoises, bicéphales, ayant 2 têtes sur un même corps. Leur naissance révolutionna le domaine médical. Elles furent l'un des rares cas de jumelles bicéphales ayant survécu. Les siamois proviennent d'un seul œuf qui ne s'est pas complètement divisé. 2 fœtus grandissent ainsi, liés l'un à l'autre. Si la liaison ne compromet pas les organes vitaux, une opération est envisagée. Mais pour Abbey et Brittany, c'était impossible. Elles partageaient trop d'organes vitaux, bien qu'elles aient chacune un cœur et un estomac. À 12 ans, elles furent opérées pour corriger leur scoliose et agrandir leur cavité thoracique. Depuis, elles sont en bonne santé. Elles ont appris à coordonner leurs mouvements dès leur jeune âge, chacune contrôlant un côté de leur corps. Elles courent, nagent, font du vélo, écrivent et même conduisent ensemble grâce à une parfaite coordination acquise avec le temps. Grâce à leur complicité unique, Abby et Brittany, devenues de professeurs en primaire, adorent enseigner ensemble. L'une répond aux questions pendant que l'autre explique. Aujourd'hui, elles rêvent d'amour et d'avoir des enfants, partageant aussi ce rôle de maman. Aaron Reitvar, l'homme magnétique, vit en Inde. Comme l'ennemi des X-Men, il accomplit des prouesses magnétiques. Cet Indien du district de Sagar, en Inde centrale, âgé de 37 ans, découvrit ses pouvoirs récemment. Un jour, en nettoyant chez lui, un clou resta collé à sa peau. Curieux, il posa d'autres objets. Cuillères, fourchettes, couteaux et divers outils métalliques restèrent collés, comme attirés par un aimant. Surpris, il consulta des médecins. Après des examens, ils confirmèrent qu'il était en bonne santé.
Son pouvoir s'explique par un champ magnétique si puissant qu'il agite au-delà de sa peau, la rendant quasi aimantée. Un cas étrange et bien rare, mais qui pourrait s'estomper avec le temps. C'est ce qu'espère cet Indien, qui n'aspire pas à des super-pouvoirs et désire seulement vivre calmement, loin des projecteurs, malgré la renommée mondiale qui a suivi son entrée au Guinness des records. Soufatra Nati Safoufan, âgée de 17 ans et originaire de Thaïlande, détient le titre de la fille la plus poilue du monde. Révélée en 2010 par le Guinness comme la personne ayant la pilosité la plus développée sur la planète, Soufatra Safoufan souffre du syndrome d'Ambras, une maladie très rare, aussi appelée syndrome du loup-garou. Les atteints développent symptômes des poils sur tout le corps, sauf sur les paumes et les pieds. Cette anomalie génétique est si rare qu'on recense à peine 50 cas depuis le Moyen Âge. Recouverte de poils soyeux, de la tête aux pieds, avec une abondance extrême sur le visage, Soufatra a longtemps subi les regards des autres. À l'école, ses camarades la traitaient de guenon ou de Chewbacca, rendant son enfance difficile, ce qui l'a poussée à se raser régulièrement. Mais désormais, cette jeune fille a grandi et trouvé l'amour. Même si elle s'assume pleinement avec sa pilosité, elle teste l'épilation laser pour plaire à son Jules, à qui elle vient juste de dire oui pour le meilleur et pour le poil. Du haut de ses 62,8 cm, Jyoti Amje mesure autant qu'un bébé de 3 mois. Pourtant, cette Indienne a 25 ans. Souffrant d'achondroplasie, une maladie osseuse responsable du nanisme, Jyoti, qui pèse environ 5 kg, était déjà reconnue comme l'adolescente la plus petite du monde, jusqu'à ses 18 ans, en 2011. Ensuite, elle fit officiellement son entrée au Guinness comme la femme la plus petite du monde. Sa taille lilliputienne ne l'a pas empêchée de voir grand. Jyoti a réalisé son rêve de devenir actrice à Hollywood. Elle a joué ma petite dans la série, au succès mondial, American Horror Story, une consécration pour une personne venant de si loin et étant si petite. Pourtant, la vie de Jyoti n'a pas toujours été rose. La jeune femme a dû dépendre de quelqu'un, ne pouvant sortir seule de chez elle. Encore une fois, la réalité rejoint les comics. Le docteur, Reed Richards, l'homme élastique des 4 Fantastiques, a une version réelle. Il s'agit de Gary Stretch, un homme dont la peau est sans messe si élastique qu'il peut étirer celle de son cou jusqu'à sa bouche, comme le col d'un vieux pull. Ce Britannique appartient à la Royal Family of Strange People, un cirque itinérant où chaque membre possède une particularité physique distincte. Membre permanent de ce freak show contemporain prisé des anglo-saxons, Gary Stretch est reconnu pour sa peau incroyablement souple et maniable, comme du chewing-gum. Ses démonstrations en direct, notamment son tour avec des pinces à linge, laissent sans voix tant son élasticité est fascinante. Se proclamant haut et fort comme l'homme à la peau la plus souple au monde, Gary Stretch reste une énigme de la nature et impressionne le public à chaque spectacle. Loin des anomalies physiques, découvrons maintenant une beauté époustouflante. Nyakim Gatwesh, mannequin né en Éthiopie mais originaire du Soudan du Sud, se distingue par sa peau exceptionnellement foncée. Grâce à un taux élevé de mélanine, elle est surnommée « The Queen of Dark », soit « la reine du sombre », ou encore « la reine des ténèbres ». Une photo avec le mannequin métis Precious Kathleen Grant lui a ouvert les portes de la mode il y a quelques années. Aujourd'hui, à 27 ans, elle a déjà fait la couverture de plusieurs magazines. Pourtant, son parcours a été semé d'embûches. En raison de son teint unique, elle a souvent subi des commentaires déplacés, notamment dans certains pays peu habitués à une peau aussi foncée. Vivant aux États-Unis depuis l'âge de 14 ans, Nyakim a souffert de discrimination, envisageant même de se blanchir la peau. Finalement, elle a choisi de s'accepter
et de faire accepter sa beauté par les autres. Son teint exceptionnel lui a valu cette année une entrée au Guinness comme la personne ayant la peau la plus sombre du monde. C'étaient 10 personnes uniques qui existent réellement. Connaissez-vous d'autres personnes ayant une particularité physique ou une maladie rare comme celle découverte aujourd'hui? Laissez votre réponse en commentaire. Et voici la réponse à la question du jour. Si vous avez répondu option B, vous avez vu juste. Et j'aime et d'activer la cloche pour découvrir d'autres vidéos passionnantes.